Bonjour mes chers amis. Si vous écoutez ces mots en ce moment, c'est probablement parce que votre âme crie silencieusement au secours. Vous ressentez cette fatigue profonde qui ne se guérit pas avec une simple nuit de sommeil. Cette lassitude qui s'est installée dans chaque fibre de votre être, comme une brume épaisse qui refuse de se dissiper malgré tous vos efforts. Je vous vois, là où vous êtes. Peut-être êtes-vous assis dans votre lit, les yeux encore lourds mais l'esprit déjà agité par mille pensées. Ou alors vous prenez votre petit déjeuner mécaniquement, en pensant à cette journée qui s'annonce comme un marathon que vous n'avez pas la force de courir. Votre téléphone vibre sans cesse, les responsabilités s'accumulent comme des nuages d'orage, et vous vous demandez comment vous allez tenir encore une journée. Cette fatigue dont je vous parle, elle a un nom. Elle s'appelle l'épuisement de l'âme. Et contrairement à ce que notre société moderne nous fait croire, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signal d'alarme naturel que notre être intérieur nous envoie quand nous avons donné plus que nous avions à donner, quand nous avons puisé dans nos réserves les plus profondes sans jamais prendre le temps de les reconstituer. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie. Marie était une femme comme beaucoup d'entre nous. Mère de 2 enfants, épouse dévouée, professionnelle accomplie. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Mais à l'intérieur, Marie se sentait comme un puits asséché. Chaque matin, elle se levait avec cette sensation étrange d'être déjà épuisée avant même que la journée commence. Elle avait tout essayé. Les vitamines, le sport, les techniques de gestion du temps, les applications de méditation. Rien n'y faisait. Cette fatigue persistait, s'aggravait même. Jusqu'au jour où elle a compris quelque chose de fondamental. Sa fatigue n'était pas physique. Elle était spirituelle. Son âme avait soif, et aucune solution matérielle ne pourrait jamais étancher cette soif profonde. C'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. Votre âme a soif de sens, de paix, de connexion authentique. Elle a soif de cette présence divine qui seule peut restaurer ce qui semble irréparable en vous. Et c'est pourquoi nous sommes ici ensemble ce matin, pour cette prière qui va transformer votre journée et peut-être même votre vie. Mais avant de commencer cette prière réconfortante, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. La fatigue que vous ressentez n'est pas votre ennemi. Elle est votre guide. Elle vous montre que vous avez besoin de vous arrêter, de respirer, de vous reconnecter à cette source intérieure qui ne tarit jamais. Imaginez un instant que votre âme soit comme un jardin. Pendant des mois, des années peut-être, vous avez couru partout, vous occupant de 1000 choses, mais vous avez oublié d'arroser votre jardin intérieur. Les fleurs de la joie se sont fanées. L'herbe de l'espoir a jauni. Les arbres de la sérénité ont perdu leurs feuilles. Votre jardin intérieur ressemble maintenant à un terrain aride, et vous vous demandez si quelque chose pourra jamais y repousser. La bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle que je veux partager avec vous ce matin, c'est que votre jardin intérieur peut refleurir. Les racines sont toujours là, profondément ancrées dans la terre fertile de votre être. Il suffit de la bonne eau, du bon engrais spirituel, de la bonne lumière divine pour que tout renaisse plus beau qu'avant. Cette prière que nous allons faire ensemble, c'est cette eau vivifiante. Ces mots que nous allons prononcer ensemble, c'est cet engrais spirituel qui va nourrir les racines de votre âme. Cette présence divine que nous allons invoquer ensemble, c'est cette lumière qui va faire éclore de nouveau les fleurs de la paix dans votre cœur. Alors fermez les yeux un instant. Posez vos mains sur votre cœur. Sentez-vous ce battement régulier. C'est le rythme de la vie qui pulse en vous. Malgré votre fatigue, malgré votre découragement, la vie continue de battre en vous avec une force incroyable. Votre cœur n'a jamais cessé de croire en vous, même quand votre esprit doutait. Respirez profondément maintenant. Inspirez lentement, comme si vous aspiriez l'espoir lui-même. Expirez doucement, en relâchant toutes ces tensions qui compriment votre poitrine depuis si longtemps. À chaque respiration, vous créez de l'espace en vous. De l'espace pour la paix. De l'espace pour la restauration. De l'espace pour le miracle qui s'apprête à se produire. Car oui, mes amis, un miracle va se produire ce matin.
Pas le genre de miracle spectaculaire qu'on voit dans les films, mais le genre de miracle silencieux et profond qui transforme tout de l'intérieur. Le miracle de la restauration de votre âme fatiguée. Commençons cette prière ensemble. Et si vous ne savez pas prier, si les mots vous manquent, contentez-vous d'écouter avec votre cœur. Votre âme sait prier, même quand votre esprit ne trouve pas les mots. Seigneur, nous venons à toi ce matin avec nos âmes fatiguées, nos cœurs lourds, nos esprits épuisés. Nous ne venons pas avec des masques ou des faux semblants. Nous venons tels que nous sommes, dans notre vulnérabilité, dans notre humanité, dans notre besoin profond de ta présence restauratrice. Tu vois cette fatigue qui pèse sur nos épaules comme un manteau trop lourd. Tu connais ces nuits où le sommeil nous fuit, où nos pensées tournent en rond comme des oiseaux perdus dans la tempête. Tu entends ces soupirs silencieux que nous poussons quand nous croyons que personne ne nous voit. Mais toi, tu nous vois. Tu nous as toujours vus. Même dans nos moments les plus sombres, même quand nous avions l'impression d'être complètement seuls, tu étais là. Comme un berger fidèle qui veille sur ses brebis, tu as veillé sur nous, attendant patiemment que nous nous tournions vers toi. Nous reconnaissons ce matin que nous avons essayé de porter des fardeaux qui ne nous appartenaient pas. Nous avons voulu être forts pour tout le monde, disponibles pour tous, parfaits en toutes circonstances. Nous avons oublié que nous aussi, nous avions le droit d'être fragiles, d'avoir besoin d'aide, de chercher du réconfort. Pardonne-nous d'avoir négligé notre âme. Pardonne-nous d'avoir couru après tant de choses qui ne nourrissaient pas notre être profond. Pardonne-nous d'avoir cherché la paix partout sauf là où elle se trouve vraiment, dans ta présence aimante. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Restaure notre âme comme tu restaures la nature après l'hiver. Fais jaillir en nous des sources nouvelles de joie, d'espoir et de sérénité. Rallume en nous cette flamme de la passion pour la vie qui semblait s'éteindre. Touche notre fatigue avec ta puissance guérissante. Pas seulement notre fatigue physique, mais cette fatigue plus profonde, cette lassitude de l'âme qui nous fait parfois douter de tout. Remplace cette fatigue par ton repos véritable, ce repos qui restaure et qui régénère. Nous te remettons nos inquiétudes pour nos enfants, nos soucis financiers, nos problèmes de santé, nos relations compliquées. Nous déposons tout cela à tes pieds comme des bagages trop lourds que nous n'avons plus la force de porter. Prends tout cela, Seigneur, et donne-nous en échange ta paix qui dépasse toute intelligence. Remplis nos cœurs vides de ta présence. Là où il y avait de l'amertume, mets ta douceur. Là où il y avait de la colère, mets ta patience. Là où il y avait du découragement, mets ton espoir inébranlable. Là où il y avait de la peur, mets ta confiance parfaite. Nous te demandons aussi de nous aider à établir de nouvelles habitudes qui nourriront notre âme au lieu de l'épuiser. Apprends-nous à dire non quand c'est nécessaire, sans culpabilité. Apprends-nous à dire oui aux bonnes choses, celles qui nous rapprochent de toi et de notre véritable nature. Donne-nous la sagesse de reconnaître nos limites et la grâce de les accepter. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes tes enfants bien-aimés, créés pour vivre en harmonie avec toi, avec les autres et avec nous-mêmes. Restaure notre sommeil, Seigneur. Que nos nuits deviennent des havres de paix où notre corps et notre âme se régénèrent dans ta présence. Chasse les cauchemars, les insomnies, les réveils angoissés. Que nos rêves soient habités par ton amour et nos réveils illuminés par ta joie. Restaure notre joie de vivre. Cette joie simple qui naît de la gratitude pour les petites choses, pour un rayon de soleil, pour un sourire, pour un moment de silence. Aide-nous à retrouver l'émerveillement de l'enfant qui sommeille en nous, cette capacité à voir la beauté partout, même dans l'ordinaire. Restaure nos relations, Seigneur. Guéris les blessures que nous avons causées et celles que nous avons reçues. Donne-nous le courage de demander pardon quand c'est nécessaire et la grâce d'accorder notre pardon quand on nous le demande. Entoure-nous de personnes qui nous comprennent et nous soutiennent dans notre cheminement. Restaure notre vision de l'avenir. Là où nous ne voyons que des problèmes insurmontables, montre-nous les possibilités. Là où nous ne voyons que des portes fermées, révèle-nous les fenêtres ouvertes.
Rallume en nous cette flamme de l'espoir qui nous fait croire que le meilleur est encore à venir. Nous te remercions, Seigneur, parce que même maintenant, pendant que nous prions, tu es déjà à l'œuvre en nous. Nous sentons quelque chose qui bouge dans les profondeurs de notre être. Une paix qui commence à s'installer. Une légèreté qui remplace peu à peu cette lourdeur qui nous accablait. Nous te remercions parce que tu ne nous abandonnes jamais, même quand nous avons l'impression d'être perdus. Tu es notre berger fidèle qui nous guide vers les verts pâturages de ta paix et les eaux tranquilles de ton repos. Nous te remercions pour cette journée qui commence. Aide-nous à la vivre différemment, avec cette conscience nouvelle de ta présence à nos côtés. Que chaque moment soit une occasion de te sentir près de nous, que chaque défi soit une opportunité de faire confiance à ta sagesse. Bénis nos familles, nos amis, tous ceux qui nous entourent. Que ta paix qui nous habite maintenant rayonne autour de nous et touche le cœur de ceux qui en ont besoin. Fais de nous des instruments de ta consolation pour d'autres âmes fatiguées qui croisent notre chemin. Nous te prions au nom de Jésus, celui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous venons à lui ce matin, et nous recevons ce repos promis. Amen. Prenez encore quelques instants de silence, mes amis. Laissez cette prière descendre dans les profondeurs de votre être. Sentez-vous cette transformation subtile qui s'opère en vous. Cette fatigue qui vous semblait si lourde il y a quelques minutes commence à s'alléger. Ce poids sur votre poitrine se desserre progressivement. Ce que vous venez de vivre n'est pas de la suggestion ou de l'autosuggestion. C'est la réalité tangible de l'amour divin qui touche votre âme et la restaure. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 20 minutes. Quelque chose de fondamental a changé en vous. Maintenant, je veux vous donner quelques clés pratiques pour maintenir cette paix que vous venez de recevoir et continuer à nourrir votre âme restaurée tout au long de cette journée et des jours qui viennent. Première clé, la gratitude matinale. Chaque matin, avant même de sortir de votre lit, prenez quelques minutes pour remercier. Remerciez pour cette nuit de repos, même si elle n'a pas été parfaite. Remerciez pour ce nouveau jour qui s'offre à vous avec ses possibilités infinies. Remerciez pour votre respiration, pour votre cœur qui bat, pour la vie qui pulse en vous. La gratitude est comme un engrais spirituel qui nourrit votre âme et la maintient en bonne santé. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous développez cette capacité à voir le beau, le bon, le merveilleux dans votre quotidien, même dans les moments difficiles. Deuxième clé, les pauses sacrées. Tout au long de votre journée, accordez-vous de petites pauses sacrées. Quelques minutes où vous vous arrêtez, vous respirez profondément et vous vous reconnectez à cette paix intérieure que vous avez reçue ce matin. Cela peut être en buvant votre café, en regardant par la fenêtre, en marchant de votre voiture à votre bureau. Ces pauses sacrées sont comme des vitamines spirituelles qui vous permettent de maintenir votre niveau d'énergie intérieure élevé au lieu de le laisser s'épuiser au fil des heures. Troisième clé, la protection de votre paix. Apprenez à identifier ce qui nourrit votre âme et ce qui l'épuise. Certaines conversations, certaines activités, certains environnements drainent votre énergie spirituelle. D'autres la nourrissent et la renforcent. Devenez vigilant et protégez jalousement cette paix que vous avez retrouvée. Cela ne veut pas dire devenir égoïste ou insensible aux autres. Cela veut dire apprendre à dire non aux demandes qui ne sont pas essentielles, à vous retirer des situations toxiques quand c'est possible, à choisir consciemment ce qui mérite votre attention et votre énergie. Quatrième clé, l'alimentation spirituelle quotidienne. Tout comme votre corps a besoin de nourriture physique chaque jour, votre âme a besoin de nourriture spirituelle quotidienne. Cela peut être quelques minutes de prière, la lecture d'un texte inspirant, l'écoute d'une musique qui élève votre âme, un moment de contemplation dans la nature. Trouvez ce qui nourrit votre âme et faites-en une priorité quotidienne, pas quelque chose que vous faites seulement quand vous en avez le temps. Votre bien-être spirituel est aussi important que votre santé physique. Cinquième clé, la bienveillance envers vous-même. Soyez patient avec vous-même dans ce processus de restauration. Il y aura des jours où vous vous sentirez à nouveau fatigué, des moments où les vieilles habitudes d'épuisement voudront reprendre le dessus. C'est normal et c'est humain.
Au lieu de vous culpabiliser ou de vous décourager, rappelez-vous simplement cette prière de ce matin. Revenez à cette source de paix qui est toujours disponible pour vous. La restauration de l'âme n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu, une relation vivante avec le divin. 6e clé, le partage de votre restauration. N'hésitez pas à partager cette expérience avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Racontez comment cette prière a touché votre âme, comment vous avez senti cette paix vous envahir, comment votre perspective a changé. En partageant votre restauration, vous la renforcez en vous-même et vous devenez un instrument de guérison pour d'autres âmes fatiguées. Votre témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour retrouver espoir. Je veux maintenant vous parler de l'importance de créer des rituels de restauration dans votre vie. Un rituel, ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de religieux au sens strict. C'est simplement une action répétée avec intention et conscience qui vous aide à vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Votre rituel matinal peut être aussi simple que de prendre votre première tasse de café en silence, en savourant chaque gorgée et en remerciant pour ce moment de calme avant que la journée s'accélère. Ou cela peut être quelques minutes d'étirement en pensant à toutes les parties de votre corps qui vous portent fidèlement jour après jour. Le soir, votre rituel peut être de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans cette journée qui se termine. Ou de prendre un bain en visualisant que l'eau emporte toutes les tensions et les soucis de la journée. Ces rituels deviennent des ancres dans votre quotidien, des moments où vous vous rappelez qui vous êtes vraiment au-delà de tous vos rôles et responsabilités. Ils créent une structure spirituelle dans votre vie qui soutient votre bien-être intérieur. Parlons aussi de l'importance du repos véritable. Dans notre société qui glorifie la productivité constante, nous avons oublié l'art du repos authentique. Le repos véritable n'est pas seulement l'absence d'activité, c'est un état d'être où votre âme peut se détendre complètement et se régénérer. Cela peut être un moment de contemplation silencieuse, une promenade dans la nature sans téléphone, une sieste prise sans culpabilité, ou simplement le fait de s'asseoir et de ne rien faire pendant quelques minutes. Ces moments de repos véritables sont essentiels pour maintenir votre âme en bonne santé. N'oubliez jamais que prendre soin de votre âme n'est pas du luxe ou de l'égoïsme. C'est une responsabilité que vous avez envers vous-même et envers tous ceux qui comptent sur vous. Quand votre âme est restaurée et nourrie, vous avez infiniment plus à donner aux autres. Quand votre âme est épuisée, même vos plus beaux gestes deviennent mécaniques et vides. Vous êtes précieux. Votre bien-être compte. Votre paix intérieure mérite d'être protégée et cultivée. Ne laissez personne vous convaincre du contraire, pas même cette petite voix critique dans votre tête qui vous dit parfois que vous ne méritez pas de prendre du temps pour vous. En terminant, je veux que vous repartiez avec cette certitude profonde, votre âme peut toujours être restaurée. Peu importe à quel point vous vous sentez fatigué, découragé ou épuisé, il y a toujours une source de renouvellement disponible pour vous. Cette source ne tarit jamais, elle ne vous juge jamais, elle ne vous rejette jamais. Chaque matin est une nouvelle opportunité de puiser à cette source. Chaque respiration consciente est une petite restauration. Chaque moment de gratitude est un baume pour votre âme. Chaque prière sincère est un rendez-vous avec l'amour divin qui vous habite. Que cette journée soit différente pour vous. Que vous la viviez avec cette conscience nouvelle de votre valeur, de votre beauté intérieure, de votre connexion au divin. Que chaque défi soit abordé avec cette paix profonde que vous avez reçue. Que chaque interaction soit colorée par cette bienveillance que vous ressentez maintenant. Et ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, que ce soit avec la satisfaction profonde d'avoir vécu une journée en harmonie avec votre âme restaurée. Que votre sommeil soit paisible et réparateur, préparant votre être tout entier pour un nouveau jour de grâce et de bénédiction. Vous n'êtes plus seul dans votre fatigue. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes qui s'entraident, se soutiennent et se restaurent mutuellement dans l'amour divin. Portez cette certitude dans votre cœur et rayonnez cette paix autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours.